Salut toi qui me regarde, j'espère que ça va. Eh bien écoute, moi ça va. Alors aujourd'hui je pars pour une boucle, donc semi-découverte, et c'est une trace que l'ami Rick Rider a déjà faite. Il l'a mis sur son Komoot et je vais suivre cette trace, voilà. Alors peut-être qu'un jour j'avais dit que j'étais pas le genre à suivre des traces, mais c'est quand même Rick. Je lui fais confiance, je sais qu'il ne se pine pas non plus 60, voilà. Eh bien écoute, je te souhaite un beau visionnage et on se retrouve après ça. Time to play the game. Time to play the game. Quand je vous montrerai le parcours, vous allez rigoler, mais... Oh, putain, là c'est ultra mauvais. Et putain là ça chasse dans tous les sens hein. Pas du tout de grippe avec les feuilles. J'avoue que je me suis fait peur hein. Je me suis demandé si j'allais m'arrêter hein. Salut les vaches. Alors là, malgré mon timing très serré, je prends 5 minutes pour m'arrêter. Et puis pour vous montrer ça. Alors, le chêne à vierge. Donc, Manu, de la chaîne Metep VTT 62, qui nous a montré, dans une de tes dernières vidéos, un arbre à échelle. Un arbre échelle. Voilà, et ben moi je te montre cela. Voilà, regarde. Alors pourquoi le chêne à vierge? Eh bien parce que dedans, depuis près de 5 siècles, ce vieux chêne étreint en son cœur une statuette de la Vierge. Et il conserve jalousement les joies, les confidences, les serments d'amour et les prières du peuple de Chaux. Et notamment les gens de Faltan. Donc en gros, pour faire court, les gens viennent se confier à toi mon ami. Donc voilà, alors Manu, c'est pour toi. Petite pensée pour toi camarade. Voici le chêne à vierge. Oui, je sais, toi qui me regardes, ça n'arrange pas mes affaires et ça va pas me faire arriver plus vite. Mais ne t'inquiète pas, il n'y aura plus d'arrêt. Jusqu'au prochain. Donc lui, il y a quelque temps, il n'était pas là. Merci Dame Nature de penser à moi qui a 24 kilos à lever. Mais non, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Je me plains? Ah putain, je me plains. Allez, arrête de te plaindre. On va turboniser un petit peu là parce que je suis vraiment très en retard sur mon planning. Alors pour toi qui refera la trace, là c'est vraiment le point de passage obligé qui est compliqué parce que ça roule. Et c'est dangereux, mais il n'y aura que ça. Ça fait partie de ces jonctions qu'on est obligé de prendre, quoi.
Là en fait on bascule du côté forêt de chaux, du côté de la serre. La serre elle est en face là-bas. Donc là évidemment hein, les parties de route sont obligées d'être prises parce qu'il n'y a aucun moyen de couper autrement. Hein. Et ce qui est intéressant avec les parcours à Ric, c'est que lui il fait de la sortie style rando. Donc il va chercher le sous-bois, la distance et le D+. T'as vu? La biche là-bas. Ne t'inquiète pas, je te laisse partir. File. Profites-en qu'il n'y ait pas de chasseur et que ce soit moi. Hein? Allez, va rejoindre ta mère. Va rejoindre ta maman. C'est une belle journée. Ah, je peux pas m'en empêcher, dès que j'entends le bruit d'une Harley. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Alors là, tu n'auras pas peur parce que on rentre dans une propriété privée, mais le problème c'est que le GR, il ne l'est pas. C'est pas trompé, hein, voilà, c'est là. Bonjour ces dames. Ouh, un faisan. Ne bouge pas. Ouh, il était beau. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un chasseur. Oh, il était beau. Regarde Nat. Ça c'est pour toi. Alors il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, je te l'accorde. Hein. Mais hey, quand il y a de l'eau, ça doit être pas mal. Hein. Regarde, mon copain. Non, c'est vraiment un pauvre cours d'eau. Hein. Il n'y a plus d'eau là, mon ami. Hein. Il n'y a plus d'eau. Hein. C'est tout bonnement magnifique. Alors ça, c'est ce que j'appelle du sous-bois agréable. Regarde-moi ça. Oui. Et parce qu'il y a 3 passages. Hein. Alors la serre, si tu connais pas, comme moi, hein, faut pas hésiter à, même si tu es sur un, ok, parce que toutes les pistes se ressemblent. Puis alors à Gif, hein, tu te perds là-dedans. Même les gardes forestiers, ils ont peur de s'y aventurer tout seuls. Hein. Alors mes potes qui connaissent bien, puis qui m'invitent là-dedans, bon, je sais qu'ils connaissent. Donc je les suis avec confiance, quoi. Mais si tu ne connais pas, suis bien la trace. T'as pas droit à l'erreur. Ne joue pas à ça. Oh. D'accord. Ok. Je l'ai sous-estimé. Oh, ça descend comme un... Ah oui. Il y a de la caillasse. Hein.
Ok, ok. Pas le moment. Oh, bah oui, il y a des... Il y a de quoi prendre des virages relais. Oh là là, c'est beau, hein. Oh putain. Depuis le temps que je voulais y venir, là. Toujours entendu parler, mais jamais venu. Donc là, non, mais là, c'est magnifique, hein. Oh putain. Ça, c'est du parcours. Même pas certain d'être sur la bonne trace, tu sais quoi? Je suis même pas sur la bonne trace. J'y suis pas loin. Là, ça va tourner à droite, ouais, d'accord. Hein. Si. Donc là, faut pas dormir. Là, faut pas dormir. Là, faut pas dormir. Et là, faut pas dormir. Ok. Parce que là, il faut pas hésiter. Ah, je sais pas si c'est sur le parcours de Rick. Non, c'est pas sur le parcours de Rick. Mais je t'y emmène. Donc voilà, la grotte de l'Ermitage. Parce que moi je dis toujours les grottes, maintenant il n'y en a qu'une. Donc voilà, c'est là-dedans. Quand on passe à côté, on ne peut pas ne pas venir, quoi. Bon, on va pas y passer 2 heures. Et voilà en gros ce que ça donne, quoi. C'est un endroit qui est très réputé. Hein. Je te cacherai pas que ici, il y a du monde. Bon là, comme on est en pleine semaine, vendredi, bon, il n'y a que les vacanciers et les touristes. Puis on n'est plus vraiment en vacances. Puis il n'y a plus vraiment de touristes. Oh là là là, mais c'est vraiment de toute beauté. Hein. Oh, ce parcours est d'enfer. Hein.
Bon Rick, quand tu regarderas cette vidéo, tu te rappelleras de cet endroit-là où j'étais complètement au bout de ma vie et j'ai posé pied à terre, hein. J'étais cuit. Hein. J'étais cuit et on avait fait qu'une boucle à 45 je crois, je sais plus. Bon bah là évidemment, hein, sans trop de mérite, mais c'est plaisant de la monter. Là, quand c'est mouillé, à mon avis, faut pas y prendre à la légère là. Et encore un faisan. Eh, vous avez vu ça, les poètes-poètes. Moi aussi j'ai du faisan. J'ai senti taper au bout de ma pédale celui-là, enfin, au bout de mon pied. Là c'est très technique, hein. On va pas se mentir. Puis alors mouillé, ça doit être... Ah, c'est la partie un peu cassante. C'est là où il faut faire attention parce que alors la mouillée, à mon avis, c'est très compliqué. Puis c'est un coup à tout péter. Avec le VTAE, pas de question à se poser. Ça grimpe. J'ai même tendance à dire que j'ai trop de pression dans mes pneus. Moi je suis parti avec une pression de XC. Et c'est vrai que là, il y aurait 100 grammes de moins à l'avant. Ça le ferait.
Et ben voilà, toi qui me regardes, c'est fini. La boucle est bouclée. Donc on est arrivé par où on est parti ce matin, il y a 4 heures. Alors 4 heures, donc 57 km. Avec un VTT AE. Non mais j'ai eu pas mal de déboires au début, j'ai réglé ma caméra, je faisais 1 km, je m'arrêtais pour voir la vidéo, comment ça donnait, parce que en fait mes réglages, ouais, je les ai peaufinés. Il fallait que je peaufine mes réglages. Donc le lien sera en description. Si j'oublie de le mettre, tu n'hésites pas à me le dire dans un commentaire et je le mettrai, parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier. Moi, du fait comme je suis sur Komoot, après j'estime que je vais pas mettre ta trace sur YouTube, quoi. En plus, ça intéresse plus les gens qui sont de ma région que quelqu'un qui habite à 300 bornes, à moins que tu viennes en vacances dans le Jura. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça t'a plu, tu likes, tu commentes et tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Sinon, je te souhaite une bonne continuation et porte-toi bien. Allez, bye bye.